monde, c'est Stéphanie pour la chaîne LB Intuition. Merci d'être avec moi aujourd'hui. La guidance du jour porte sur l'ambiance de votre semaine cette semaine. Donc, c'est la guidance hebdomadaire. Pour les personnes qui sont avec moi pour la première fois, c'est une vidéo que je fais chaque semaine pour vous donner l'aperçu de votre semaine. Donc, c'est un peu, c'est une vidéo qui est faite surtout pour les personnes abonnées qui suivent la chaîne. Mais si vous tombez sur la vidéo par hasard, ça vous donne quand même de manière intemporelle l'aperçu de votre semaine cette semaine. Donc voilà, je vous laisse observer cette vidéo-là et voir si vous avez envie de revenir me voir chaque semaine pour recevoir votre petite guidance hebdomadaire. Donc, merci d'être avec moi. Merci pour toutes les interactions avec la chaîne, donc les likes, les partages, les commentaires, les abonnements, évidemment, ainsi que toutes les autres formes de soutien comme les souscriptions membres et les super merci aussi. Et pour les personnes qui m'écrivent en privé, ça me fait très plaisir. Donc, voilà. Merci beaucoup pour tout ça. Ça me fait bien plaisir et ça m'encourage à continuer. Donc, on passe à l'explication des guidances, qui est une vidéo préenregistrée. Donc, je vous laisse écouter cette partie-là si vous êtes nouveau. Sinon, vous pouvez passer directement aux 3 choix. Donc, je vous présente comment ça fonctionne pour une guidance interactive. Pour les personnes qui savent déjà, qui connaissent déjà le principe, qui sont avec moi de façon répétitive ou qui ont déjà assisté à ce genre de guidance interactive-là sur YouTube, vous pouvez passer directement aux 3 choix si vous le voulez. Pour toutes les nouvelles personnes, je vous explique comment ça fonctionne. Il s'agit d'une guidance dite interactive, donc vous allez devoir choisir un groupe qui va vous amener vers la guidance qui vous appartient. Ce sont des guidances de groupe, ce ne sont pas des guidances privées. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller chercher l'énergie, les grandes énergies de votre groupe. Donc, vous allez vous retrouver plusieurs personnes dans le même groupe, des centaines, des milliers de personnes avec une énergie semblable, des situations semblables et la cartomancienne, en l'occurrence moi aujourd'hui, va capter cette énergie-là et vous donner le message qu'elle reçoit par les cartes pour votre groupe. Le verbatim est plutôt général, de manière générale en fait. Le verbatim est plus général et plus large. Pourquoi? Parce qu'on touche un grand nombre de personnes en même temps. C'est impossible de s'adapter à votre situation en particulier. Donc, le verbatim reste assez large. Vous allez devoir faire votre propre effort de discernement et d'adaptation du message à votre situation parce que c'est impossible de couvrir toutes les situations des gens du groupe. Donc, ça reste, comme je disais, un message général. Pour faire votre choix, il y a plusieurs méthodes. Je vous les présente un peu plus loin dans la vidéo. Mais le principe est relativement simple. Une fois que vous avez fait votre choix, vous allez rejoindre, vous faites une avance rapide. Soit vous cliquez via la minuterie pour aller rejoindre votre guidance, ou vous faites une avance rapide là, avec la petite barre là, pour aller rejoindre votre guidance et vous écoutez votre guidance à vous. Si vous hésitez entre deux choix, vous pouvez regarder plusieurs, en fait, guidances et prendre le message qui vous revient. Ça arrive parfois qu'on a des morceaux de messages dans plus d'une guidance. Ça arrive parfois qu'il y a des tout petits morceaux de messages aussi qui ne nous conviennent pas dans une guidance. Ça, c'est correct, on la laisse, ça appartient à quelqu'un d'autre. Par contre, normalement, la majorité du message devrait vous convenir. Vous allez le sentir, c'est assez intuitif. Il faut vous connecter avec votre intuition intérieure et vous allez savoir si cette guidance-là, elle est pour vous. C'est tout à fait possible que ce soit ni le bon groupe, ni la bonne vidéo. Parfois, c'est des choses qui arrivent par expérience. Moi, j'en écoute quand même de temps en temps. Donc, c'est tout à fait possible que ça ne vous parle pas. Ça va vous passer à une autre vidéo ou à un autre groupe, c'est absolument pas un problème. L'idée, c'est de se détendre, de passer un bon moment, de pas surmentaliser la situation ni le choix de groupe. On prend ça intuitivement et paisiblement et relax. Donc, c'est la façon de choisir votre groupe et la façon de fonctionner avec les guidances interactives. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix de groupe, on a 3 méthodes. J'ai été simple aujourd'hui, j'avais pas... c'est le week-end de Pâques ici dans mon coin. C'est un week-end qui est très très occupé. Donc même si j'ai été fidèle au poste pour vous, je me suis facilité la tâche un peu. Je me suis permis une légère paresse cette semaine. Donc voilà.
3 manières de choisir. Donc, avec les cartes à l'aveugle, comme d'habitude, vous pouvez choisir votre groupe de cette façon-là. Ils vont apparaître de gauche à droite, en fait, dans la vidéo, dans cet ordre-là, dans l'ordre de gauche à droite. Donc, la première carte va apparaître en premier et ainsi de suite dans la suite de la vidéo. Ensuite, avec les nombres, donc les nombres simples, 1, 2, 3, ou avec des nombres plus grands dans la minuterie, il y a des nombres plus grands si vous voulez faire numérologie, correspondance, tout ce qui vous amuse avec les nombres, en fait. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ces nombres-là dans la minuterie. Et la dernière façon, c'est avec l'image sur les cartes. Donc, c'est un nouveau jeu de cartes, un nouvel oracle. En fait, à chaque mois, pour les personnes qui me suivent un peu depuis les débuts de la chaîne, à chaque mois, j'ajoute des nouvelles cartes, en fait, à ma collection de cartes. J'essaie de suivre la thématique saisonnière et tout ça. Là, on est dans le mois d'avril. On commence, en fait, le mois d'avril. Ça va être le poisson d'avril, en fait, au moment où cette vidéo-là paraît. C'est la journée du poisson d'avril. Donc, je suis allée avec des cartes qui ont un look un peu plus rigolo. Donc, on a ce jeu-là ici, qui a un look un petit peu plus éclaté, un petit peu plus funny pour le mois d'avril. Et j'ai ajouté aussi ce tarot-là qui est tout aussi drôle avec les animaux. Donc, ça va être un tarot que je vais utiliser un peu plus dans le mois d'avril, même si je vais mélanger avec mes autres tarots, évidemment. Donc, voilà. Ça, il y a les informations. Si vous voulez trouver le jeu, je vais l'ajouter bientôt à ma collection, là, en fait, en images. C'est juste le temps que je prenne les photos. Ce que je ferai pas ce week-end parce que c'est plutôt occupé, mais aussitôt que je vais en terminer de prendre les photos, je vous mets ça sur la page pour les personnes qui veulent savoir quel est ce nouvel oracle et ce nouveau tarot-là que j'utilise. Et voilà, donc j'essaie de ne pas vous étirer ça trop. Donc la troisième méthode, c'est avec les images qui sont sur le jeu, le nouveau jeu ici. Donc la première, en fait, si vous regardez bien, il y a dans le coin à droite, il y a un nombre aussi. Donc je ne vais pas vous surcharger d'informations. Je vous laisse observer ça à votre guise. Le deuxième groupe. Et le troisième groupe. On se retrouve dans votre guidance. Voilà, groupe 1, merci d'être avec moi. Je vous remonte votre carte. On installe tout ça en avance rapide. Voilà, le groupe 1, vos cartes sont installées. Oh, celle-là ici est un peu croche. Donc, on y va avec l'ambiance de votre semaine. Quelle est l'énergie générale de votre semaine pour vous cette semaine? On est dans un état d'esprit de construction. Donc, on a quelque chose à construire petit à petit. Ça peut être un projet, ça peut être une relation. Ça va se préciser avec les autres cartes, mais pour l'instant, je vous vois travailler sur quelque chose et progresser lentement. Donc, un peu comme sur l'image ici qu'on voit. La personne ici, il y a des petits blocs qui s'ajoutent tranquillement pour essayer de construire cette espèce d'édifice-là sur laquelle cette personne-là se tient. On le voit même aussi dans l'image, les blocs sont en train de constituer la personne comme telle. Donc, on se construit et on bâtit quelque chose cette semaine. L'énergie est mise beaucoup sur ça. Il y a un état d'esprit de liberté qui vient avec ça. Donc, est-ce que vous êtes en train de construire votre vision du monde, en fait, pour vous sentir plus libre? J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous vous détachez de choses qui vous ont beaucoup emprisonné dernièrement, que vous vous détachez de certains modes de fonctionnement ou de certaines relations qui vous ont beaucoup accaparé, qui ont été très envahissantes peut-être dans votre vie. Et là, vous allez chercher un petit peu plus de liberté. Soit des modes de fonctionnement, soit des relations, comme je disais. Ça peut être un travail aussi. Parfois, il y a des... on se laisse attacher par certaines choses parce qu'on a peur de perdre ou parce que, bon, on a l'impression que c'est ce qui nous convient, c'est ce qui nous apporte la joie et le bonheur en ce moment. Puis tranquillement, on a tendance à s'enliser, là, un peu comme dans un sable mouvant qui s'enfoncerait vraiment lentement. On s'enlise dans quelque chose qui nous étouffe petit à petit et qui ne nous sert plus.
aussi. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup avec l'arrivée du printemps. En hiver, on a tendance à accumuler, on a tendance à travailler sur soi un peu, mais en même temps, on accumule un certain bagage. Et arrivé au printemps, on a plus tendance à entrer dans un état d'esprit de tri. Donc, on fait le ménage et on rebâtit quelque chose de nouveau, habituellement avec l'arrivée de la verdure, avec l'arrivée du beau temps. On veut bâtir de nouvelles façons de fonctionner, de nouvelles façons de faire, des nouvelles relations. La nouveauté s'impose dans nos vies un peu plus facilement avec le printemps. On en ressent plus le besoin souvent et j'ai l'impression que pour vous, le groupe 1, vous êtes en train de bâtir quelque chose de nouveau et ça a un lien avec votre liberté. Comme je disais, il y a une notion de travail sur soi ou de travail sur un projet. Assurément, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être lié à votre travail directement. Donc, on est en train de bâtir sa carrière, on travaille là-dessus, on a envie de faire des projets, surtout avec le beau temps qui s'en vient, comme je dis, avec le printemps. On a envie de se mettre sur des nouveaux projets et ouvrir sur des nouvelles opportunités. Donc, ça peut avoir un lien pour beaucoup d'entre vous avec le travail. Mais on peut parler, comme je disais aussi, de travail sur soi et pas seulement de travail au sens concret du terme. On prépare quelque chose. Donc, comme je disais, on bâtit, on est en préparation. Il y a quelque chose qui est en incubation en ce moment, qui est en train de grandir. C'est vraiment progressif, c'est vraiment petit à petit. C'est pas quelque chose, je le vois pas comme un processus rapide. Je le vois vraiment comme un processus qui est très lent, qui demande de l'assiduité, qui demande de garder la motivation, qui demande de continuer les efforts et de travailler sur soi. Et vous allez peut-être avoir besoin de certaines personnes, mais surtout de réévaluer pendant que tout ça incube, de réévaluer vos relations, les gens que vous impliquez dans ces projets-là, que ce soit dans un projet d'emploi ou que ce soit dans un projet relationnel, appelons-le comme ça, ce que vous êtes en train de bâtir sur le plan relationnel, avec vos amis, sur le plan sentimental aussi. On réévalue nos relations. Peut-être qu'il y a des relations, que ce soit dans le milieu du travail ou que ce soit dans le relationnel, en fait, dans l'amical ou dans le sentimental ou même sur le plan familial. Ça peut être très large ici, là. Il y a des relations parfois qui sont moins bonnes pour nous que ce qu'on peut le penser. Comme je vous disais, je vous vois vraiment, j'ai vraiment une image là, de cette espèce de sang mouvant-là. Au début, on se tient dessus, il fait soleil, on est bien dehors, il fait chaud, il fait beau. Mais tranquillement, pas vite, on s'enlise dedans, on s'enfonce, sans vraiment s'en rendre compte parce que c'est tellement lent. Mais on finit qu'on se rend compte que certaines associations avec certaines personnes en particulier sont moins bonnes pour nous, voire même complètement toxiques au point qu'on peut s'enliser complètement et se perdre là-dedans et étouffer complètement. Donc, on est en train de se préparer à se libérer de ça. On est en train de bâtir, comme je disais, des nouvelles façons de fonctionner pour ne plus être enfermé dans ces modes relationnels-là qui ne sont plus satisfaisants pour vous, en fait. Vous avez fait ce ménage-là, vous mettez ça dehors pour... suite à l'hiver, vous vous êtes rendu compte que ce sont des vieilles relations, des vieux modes de fonctionnement qui fonctionnent plus pour vous, en fait. Ici, on a la justice. Donc, on a une sensation que ce que vous êtes en train d'évaluer ici, c'est... j'ai vraiment l'impression qu'on est sur le plan de la réciprocité relationnelle. Donc, vous regardez l'équilibre dans vos relations. Vous regardez l'équilibre. Donc, si, par exemple, c'est au travail, mais on regarde la contribution des partenaires de travail, des gens avec qui on a décidé de s'associer sur le plan du travail. Quelle est la contribution de l'autre? Est-ce que l'autre apporte sa juste part comparativement à ce que moi j'apporte? Est-ce que moi j'apporte ma juste part dans mes relations? En fait, on peut s'évaluer nous-mêmes aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que, comme je dis, que dernièrement, vous vous êtes peut-être entouré de relations nocives, de relations qui sont peut-être drainantes, qui prennent plus qu'elles donnent, en fait. Et là, c'est cette notion-là qu'on est en train de rebâtir. On est en train de rebâtir un équilibre. On est en train de rebâtir tranquillement une justice et de se libérer de ces relations-là qui n'étaient pas égalitaires, qui n'étaient pas dans la réciprocité et qui ne vous apportaient
plus rien. Et en fait, je trouve que ça va vraiment avec la carte que vous avez choisie, cet état d'esprit-là. On parle ici de self-worth, self-love, self-value, self-respect. C'est ma valeur, m'aimer moi-même, mes valeurs, en fait, comment moi je m'évalue et comment je me respecte. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans cette dynamique-là. De dire je vaux de l'or. Vous êtes comme ce petit porcelet-là qui s'assoit sur sa petite montagne de petites pièces et se dit, mais se rend compte, mais je vaux de l'or, moi. Et se rendre compte de ce qu'on vaut, ça nous permet de bâtir des relations qui sont beaucoup plus saines, de faire incuber cette nouvelle façon-là de fonctionner, de travailler sur soi, puis ça peut être, comme je disais, complètement au niveau du travail, que vous allez évaluer votre propre valeur. Est-ce que je suis estimée à ma juste valeur? Est-ce que je m'enferme dans des modes relationnels qui me tirent vers le bas et qui ne me valorisent pas, qui ne me mettent pas de l'avant, qui ne reconnaissent pas ma valeur? Est-ce que je me mets dans des relations où il n'y a pas de réciprocité, où la personne ne me donne pas autant que je lui donne? Mais en fait, je mériterais. Je mériterais ce don-là. Vous voyez? Donc, ça revient, je trouve le lien est fort avec la carte que vous avez choisie. Ici, on a l'impératrice. Je pense que vous allez être déterminé à vous libérer de ça. Vous allez prendre ça en main. Mais pas d'une façon... pas d'une façon agressive, pas d'une façon violente. L'impératrice, c'est quand même une force tranquille. C'est une force calme. On voit, elle est assise ici avec son petit éventail, puis elle fait ses petites choses. Il y a beaucoup de papillons hein, sur la carte. Ils attirent beaucoup mon attention, les papillons. Vous êtes en transformation, là. Puis on a ces animaux-là qui volent. On a tous les oiseaux ici, puis on a toute l'envolée de papillons ici. Je trouve ça très parlant pour vous. C'est comme si vous allez prendre votre envol, en fait. Je le vois comme ça. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vous libérer de beaucoup de choses qui vous tenaient pas dans un bon mode. Ce travail sur soi-là va demander de faire des choix. Ici, on a le 2 d'épée qui est l'énergie de cette carte-là, ça amène à prendre des décisions, à trancher. En fait, les épées sont tranchantes. À trancher, mais parfois, ces décisions-là sont difficiles à prendre. On le voit, le personnage ici, là, il a les yeux bandés. Parfois, c'est difficile à prendre comme décision. Parfois, on n'a pas l'impression d'avoir toute l'information. Dans ces situations-là, il faut se référer beaucoup à notre intuition, on n'a pas le choix. Il faut y aller avec ce qu'on pense, il faut y aller avec ce qu'on ressent. Au meilleur de nos connaissances et au meilleur de nos capacités, mais cette carte-là, je pense qu'elle invite aussi à faire le choix, même si vous n'avez pas toute l'information. Prenez-le quand même, prenez une décision quand même, on bouge quand même. Ici, on a le 9 de coupe qui vient clarifier ce que vous préparez ici. En fait, ce que vous préparez, c'est votre propre bonheur et votre confort. Ce qui est en préparation, c'est une nouvelle façon de fonctionner qui va vous apporter ce bonheur-là. Et ce bonheur-là on est sur le 9 de coupe, pas le 10. Et dans le 10 de coupe, c'est le bonheur avec les autres. Le bonheur entouré, soit en famille, en amis, sur le plan relationnel. Dans le 9 de coupe, on est bien, on est heureux, on est émotivement comblé seul. On est émotivement comblé par soi-même. Et je pense que c'est ça qui est en train d'incuber pour vous, qui est en train de se bâtir pour vous, de vous libérer de ces relations-là, de vous libérer de la nécessité des autres pour mener vos relations. Si vous avez nourri ça, cette nécessité-là des autres, ça peut vous mener à accepter une certaine forme d'injustice, à accepter le manque de réciprocité. Et ça, on veut pas ça. On veut apprendre à être bien soi-même, avec soi-même, tout seul. Et ensuite, une fois qu'on a acquis cette bien-être-là, on peut inclure d'autres personnes et on va se respecter. On va se respecter. Choisir des gens qui vont nous évaluer comme on s'évalue nous-mêmes, qui vont nous respecter, qui vont nous aimer et qui vont nous valoriser comme on le fait nous-mêmes à propos de nous-mêmes. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est en préparation ici. Et ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est généreux émotivement. C'est quelqu'un qui s'implique. C'est quelqu'un qui s'engage sur le plan émotif. C'est quelqu'un qui a à cœur le bien-être des autres, le roi de coupe. Et
Ici, je pense que c'est des cartes qui vous invitent à faire le tri de vos relations, justement, pour vous entourer de gens qui ont quand même à cœur votre bien-être, même si vous ne voulez pas devenir dépendant de ces gens-là, parce que je l'ai dit ici, le but, c'est de vous libérer. Le but de tout ça, c'est de vous libérer. C'est d'aller vers une autosatisfaction, tout seul, se combler soi-même. Mais ça n'empêche pas que même si on se comble nous-mêmes dans le relationnel, on s'entoure quand même de gens qui nous valorisent, qui nous apportent ce réconfort émotionnel-là, et non des personnes qui vont nous tirer vers le bas et qui vont manquer de réciprocité, en fait, avec cette notion-là de la justice. On ne veut pas de gens qui manquent de réciprocité. Donc, voilà. Ce qui va aller bien pour vous cette semaine, on va aller voir. Ce qui va être facile, c'est faire ce nettoyage-là. Donc, on est vraiment là-dedans. On est vraiment, l'énergie est forte là-dessus. Le nettoyage, le ménage, se libérer, travailler sur soi, incuber toute cette notion-là. Donc, on parle depuis 13 minutes presque. C'est très, très présent et ça va bien se faire cette semaine. Ça va être un beau processus. Ce qui va moins bien aller, c'est la magie du moment. Donc, c'est un processus qui est plus lourd, qui est plus terre-à-terre, qui est plus concret. Donc, on est moins dans la magie, on est moins dans la légèreté, puis on est moins dans l'émerveillement. C'est un petit peu plus lourd, donc c'est plus difficile pour vous cette semaine de vous émerveiller d'une tonne de petites choses parce que vous êtes vraiment, votre focus est vraiment en train de nettoyer et de bâtir cette nouvelle façon-là de fonctionner, cette nouvelle façon-là de traiter vos relations, de bâtir votre confort personnel avec vous-même. Donc, on est moins dans cet état d'esprit de magie-là. La magie, ça va venir plus tard. Ça va venir dans les prochaines semaines quand ce processus-là, quand cet œuf-là, en fait, aura incubé, qu'il aura éclos, puis qu'on aura un beau petit poussin à élever avec ça. Là, on pourra ajouter un peu de magie pour le faire grandir, ce poussin-là. Mais là, pour l'instant, il faut s'occuper d'incuber cet œuf-là. Il faut s'occuper de rester assis dessus et s'occuper de l'incuber. C'est pas très magique, c'est sûr, d'être dans notre nid et de s'occuper de ça. Mais bon, ce sera pour un petit peu plus tard pour vous. Donc voilà, c'est l'ambiance de votre semaine. On est vraiment sur un sujet, on n'a pas plusieurs là, composantes. On est vraiment sur quelque chose qui, je pense, va prendre beaucoup de place dans votre semaine. Si ça se trouve, ça prenait déjà de la place dans les semaines précédentes et ça va continuer encore quelques semaines après celle-ci. Mais bon, vous allez voir la vitesse à laquelle vous allez faire ce travail-là. Plus vite vous allez prendre conscience de ce cheminement-là, plus vite, en fait, ça va accélérer les choses pour faire ce travail-là et prendre les bonnes décisions. Vos décisions vont devenir un peu moins à l'aveugle, ou du moins, vous allez décider de trancher, même si vous n'avez pas toute l'information. Vous allez assumer vos choix et les conséquences ensuite. Donc, voilà, c'est l'ambiance de votre semaine pour vous. C'est ce qui terminerait la guidance. C'est pas des guidances qui ont des extensions en passant les hebdomadaires. Je fais jamais d'extension pour ceux-là. Donc, voilà. On se quitte ici et on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci encore d'avoir été avec moi. Bye bye. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte. La carte de la métamorphose avec le papillon. On installe ça en avance rapide. Bienvenue le groupe 2 dans votre guidance. Donc voilà, on va aller regarder les énergies de votre semaine. Je vais juste déplacer ça un petit peu pour qu'on voit bien. Je vous montre rapidement avant de commencer. Vous avez choisi la carte de la métamorphose avec le papillon. Et je vous montre ce qu'il y avait en dos de paquet. Pour quand j'ai fait certaines des cartes, ça m'a bien fait sourire. Donc on a la carte ici, un vent de changement, et on a la carte de la transformation avec le papillon ici. Donc en dos de jeu, on a ces cartes-là qui traînent. Donc je pense qu'on est dans un gros vent de changement pour vous. On est vraiment dans un état de métamorphose. Et on va aller regarder ça plus précisément. Donc la première carte, c'est la carte de la nouvelle vie. Donc on continue dans la même veine.
Il y a vraiment quelque chose qui est en train de déclore pour vous de complètement nouveau. Je pense que le changement est assez majeur, en fait, j'ai l'impression pour vous. J'ai pas l'impression qu'on est dans de petits changements, j'ai l'impression qu'on est dans quelque chose d'assez gros. Puisque les cartes de changement reviennent 3 et 4 fois même, et peut-être même plus dans les autres qu'on va découvrir. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelque chose. On s'ouvre sur des nouvelles possibilités, on s'ouvre sur des nouvelles éventualités, sur des nouvelles opportunités. On considère la vie d'une nouvelle manière. C'est vraiment... On est vraiment dans l'état d'esprit de cette nouvelle vie-là. On tente des nouveaux modes de fonctionnement et on s'ouvre sur autre chose. C'est comme si j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné ou qui ont mal fonctionné dans votre passé et ça vous a obligé à faire certains changements, à faire une profonde métamorphose. J'ai l'impression que probablement que cet hiver, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur vous. L'hiver, souvent, c'est une période où on fait beaucoup d'introspection. Du moins, si vous regardez cette vidéo-là en avril, au moment où je la sors. Sinon, si vous la regardez plus tard, c'est peut-être pas en hiver, mais du moins, je pense que vous sortez d'un travail sur vous, peut-être important, qui vous a obligé à faire certaines transformations, qui vous a obligé à évoluer, à comprendre ce qui ne fonctionnait pas dans vos anciennes manières de fonctionner ou ce qui était moins bon pour vous ou ce qui était plus nocif pour vous et à aller vers quelque chose de complètement nouveau qui va répondre mieux à vos besoins actuels, en fait. On rencontre des obstacles sur le parcours. On peut s'attendre ici, là, on a le petit pneu crevé avec le vélo. On va rencontrer quelques obstacles sur le parcours. On a beau vouloir faire cette transformation-là, elle se fera pas nécessairement toujours dans la facilité. On va avoir des petits accrochages à gérer au fil de la route. Okay. Ici, on va avoir besoin de... j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de revalider, soit auprès de vous-même pour vous-même, ou auprès de vos proches, en fait, que votre démarche est la bonne. Surtout face à ces obstacles-là. Vous faites des changements, vous vous ouvrez sur des nouvelles façons de faire, mais je pense qu'avec chaque transformation vient parfois une certaine peur, une peur de la nouveauté, peur de ce qui va advenir, de cette nouvelle façon-là de fonctionner. Et j'ai l'impression que cette semaine, quand vous allez rencontrer certains obstacles en cours de route, vous allez peut-être trébucher, vous allez vous demander si ce vélo-là, c'est vraiment le bon vélo pour vous, là. Et peut-être que vous allez aller chercher cette approbation-là, soit à l'intérieur de vous-même, en refaisant un auto-examen, mais vous pouvez aussi aller le chercher auprès de vos proches, donc vos amis, un conjoint, une conjointe, quelqu'un, un parent, la famille, peu importe, en fait, là, ça peut être n'importe qui. Allez chercher l'approbation de ces gens-là qui vous aiment, qui vous connaissent, qui savent un peu, ou du moins que vous avez l'impression qu'ils savent ce qui est bon pour vous. Donc, allez surtout devant, comme je dis, ces obstacles-là. Parfois, des fois, on a besoin d'aller demander à nos proches, là, est-ce que tu penses que j'ai fait la bonne chose? Tu vois, ça fonctionne pas nécessairement, j'ai vécu ça cette semaine, je suis tombée, j'ai de la difficulté à me relever, est-ce que j'ai pris la bonne décision avec ces changements-là? Est-ce que j'ai pris la bonne décision avec cette métamorphose-là? Puis cette nouvelle vie-là dans laquelle je me lance, je me suis lancée peut-être pour certains d'entre vous un peu tête baissée, sans trop réfléchir. Là, les obstacles vous heurtent un peu plus. Et vous avez besoin d'aller chercher cette approbation-là autour de vous. Que vous avez pris la bonne décision, en fait. OK. Vous partez dans une espèce de quête à l'intérieur de vous-même. Comme je vous disais, cette approbation-là peut être une auto-approbation. Donc, fouillez dans votre subconscient. Est-ce que j'ai eu raison? Est-ce que j'ai eu raison? Cette guidance-là, je doute qu'elle va vous dire si vous avez eu raison de faire cette transformation-là. Je pense que ça, on va le voir au fil des semaines ensemble. Vous allez le découvrir au fil des semaines si vous avez pris les bonnes décisions, puis vous allez l'expérimenter de toute façon dans vos vies, si les décisions que vous avez prises étaient les bonnes.
Mais il va falloir fouiller dans son subconscient. Fait que je crois que ça va demander de l'introspection, probablement à cause de ces obstacles-là qui vont vous mettre en état d'introspection à, comme je dis, fouiller dans votre inconscient, à savoir si vous avez pris les bonnes décisions en entreprenant cette métamorphose-là et pour aller chercher de l'auto-approbation. En plus de l'approbation des autres pour certains d'entre vous. Ici, on a l'ermite. Donc, cette nouvelle vie-là est une nouvelle vie, ou du moins une nouvelle façon de fonctionner qui implique une certaine solitude. C'est quelque chose que vous entreprenez seul. Donc, si jamais vous l'avez vu comme une nouvelle relation qui rentre dans votre vie ou des choses comme ça, là, on n'est vraiment pas sur ça. On est vraiment sur un cheminement qu'on fait seul. Donc, si vous sentez que vous n'êtes pas en train de faire des grosses métamorphoses sur vous-même, avec vous-même, essayez de voir, il y a peut-être un autre pile qui était pour vous, en fait, là, dans les 3 piles. Il y a peut-être une autre pile qui était plus pour vous. Là, on est vraiment sur des gens qui travaillent sur eux-mêmes tout seul. L'ermite, il fait son propre petit pèlerinage tout seul, sans être accompagné. Ici, je le vois pas comme un ermite négatif, là, qui se sent seul et qui souffre de sa solitude. Au contraire, on est plus dans un élan positif ici, malgré les quelques petites embûches, là, puis il y a beaucoup d'étoiles, là, ici, là, sur cette carte-là, donc c'est plein d'espoir, on a cette lumière-là, ces lunes-là qui sont rondes et lumineuses, même la carte du subconscient, c'est pas une carte sombre, c'est une carte très lumineuse, puis pourtant, ce deck-là est, de manière générale, là, si je vous le montre, là, relativement sombre. Là, on le voit, il est relativement noir, mais c'est une des cartes très lumineuses de ce jeu de cartes-là. Donc, en termes de coloris, même ici, là, on a des rayonnages malgré les obstacles. Donc, vous voyez où je veux en venir avec ça, c'est que vos cartes sont pleines d'espoir, sont pleines de positivité. Puis, on voit les rayons ici. Là. Bon, je pense que l'abondance de signes est là pour vous. On est dans quelque chose de positif. Malgré les obstacles, on est dans quelque chose de positif et cette fermeture-là sur soi, le fait de se replier sur soi pour entreprendre cette espèce de transformation, pèlerinage-là, se fait en individuel. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, là. C'est pas ça que je dis. Ça veut dire que c'est quelque chose que vous entreprenez pour vous à l'intérieur de vous. C'est pas quelque chose nécessairement qui va demander les autres. On s'ouvre sur des nouvelles possibilités et là, on est en état d'observation. Donc ici, on a le 2 de bâton. On observe quelles sont nos options. On observe qu'est-ce qui est confortable pour moi. Qu'est-ce qui est de l'aventure pour moi. Qu'est-ce que je vais choisir, vers quoi je vais tendre. Est-ce que dans certains choix, parce qu'ici, j'ai le canin et la clé ici qui attire beaucoup mon attention sur la carte, est-ce que certains choix que je vais faire vont m'enfermer dans des mauvais modes de fonctionnement ou je vais prendre plutôt des bons choix qui vont me libérer, qui vont ouvrir la porte et qui vont me laisser libre d'explorer? Est-ce que j'ai envie de m'enfermer dans quelque chose de confortable à l'intérieur de ma maison ou j'ai envie de me libérer et de partir à l'aventure, la découverte de nouvelles choses? On a une carte d'ouverture ici. J'ai vraiment l'impression que vous êtes très appelé par l'aventure, justement. Mais on regarde encore. On a encore un œil sur notre confort. On a encore un œil sur ce qui nous attache en arrière. Justement, comme je disais, ces obstacles-là peuvent nous faire douter. Peuvent nous demander, est-ce que j'étais pas mieux dans mon ancienne façon de faire? Est-ce que je devrais pas revenir en arrière? C'est pour ça qu'on a besoin d'approbation. On est tenté, on a le regard sur ce qui nous attachait avant. On a le regard sur ce confort-là qui nous maintenait en arrière. Mais on sent quand même une grande volonté d'aller de l'avant. Ici, on a le chevalier de denier. J'ai l'impression que il va y avoir une certaine frustration avec ces obstacles-là parce qu'on veut avancer rapidement. Je sens que cette métamorphose-là, vous avez envie que ça bouge, que ça se fasse vite. Le chevalier, c'est un personnage qui a tendance à être un peu pressé. On voudrait bâtir des choses concrètes rapidement. On voudrait solidifier ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de transformer. On voudrait le solidifier de façon très concrète. On voudrait l'enraciner très rapidement. Mais c'est pas toujours comme ça que ça peut se passer. Et parfois,
on l'a avec l'obstacle ici. Quand on essaie d'aller trop vite, là, quand un cheval part à galoper trop rapidement, des fois, il peut se tordre d'une cheville et trébucher et même se blesser. Donc ici, oui, c'est beau, on a envie de construire cette nouvelle vie-là de façon très stable et très rapide, mais si on part sur les chapeaux de roue, si on fait un mauvais départ, on va se retrouver avec une crevaison ou avec un cheval à la patte cassée et il n'y a plus rien qui avance. Je pense que cette carte-là, elle arrive ici pour vous mettre en garde de faire attention de ne pas aller trop vite. Ralentir le rythme. Oui, on a envie de cette transformation-là peut-être, mais ralentissez le rythme parce que sinon vous allez trébucher. Et là, vous allez demander aux gens autour de vous de vous approuver que vous avez fait la bonne façon, en fait. On a le pendu ici. Parfois, on a besoin de l'aide des autres pour voir les choses différemment aussi. On peut se sentir coincé dans ces obstacles-là. On peut se sentir pris au piège un petit peu. Et encore là, c'est là qu'on a besoin de l'approbation des gens. Je suis tombée, je me sens coincée, je sais pas quoi faire de cette situation-là, je me suis mis dans de beaux draps, je suis un peu pris. Est-ce que mon entourage peut m'aider à me sortir de cette situation-là? Dans le même ordre d'idée, on peut aussi parfois avoir besoin de l'aide des autres pour voir les choses d'un autre angle. Donc, on a le pendu ici, et c'est pas anodin que ce soit une petite tête de chauve-souris qui est là. Parfois, être pendu, la tête à l'envers comme ça, on peut se sentir coincé, mais si on est comme cette chauve-souris-là, ça peut être très confortable comme position. Ça peut nous amener une toute nouvelle vision des choses, une toute nouvelle vision de la vie, et d'aller chercher avec l'aide des gens autour de nous ou en creusant dans notre subconscient, en fait, aller chercher cette nouvelle vision-là de voir les choses, ça peut être très aidant. Ça peut nous aider aussi à solutionner ces obstacles-là, à passer par-dessus sans se casser une patte au passage. Donc, parfois, on a besoin de changer d'angle de vue et parfois, c'est les autres aussi qui peuvent nous amener ça. OK. Ici, on a le 3 de bâton. Dans le 3 de bâton, on veut aller vers une progression. Donc, comme ici, on a regardé, c'est drôle parce que je vois une évolution ici. Je vois vraiment une évolution dans vos cartes. Donc, on partait tout seul. On s'ouvre et on regarde voir si on veut sortir de notre zone de confort, si on veut partir à l'aventure ou si on reste en arrière. En chemin, on rencontre des obstacles qu'on doit solutionner, en fait. Ces obstacles-là nous font douter. On se prend les pattes, notre cheval trébuche un peu. Et là, on a besoin de trouver des solutions. On a besoin d'envisager les choses différemment. On a besoin de trouver des solutions. On va chercher l'approbation des autres. Et ça demande, au bout de ça, un petit travail sur soi. On fouille dans notre subconscient. Pourquoi? Pour faire un plan maintenant. On a eu à choisir ici, entre le confort et tout. Et là, rendu ici, une fois qu'on a vu les choses autrement, c'est comme si on avait une vision plus claire. En fait, là, on voit ce personnage-là ici qui a accumulé ses bâtons, qui est prêt à partir et qui regarde vers ce soleil-là. Donc, on se prépare à mettre les choses en branle. On se prépare à mettre cette nouvelle vie-là en branle et à actualiser le changement. On le sent à l'intérieur que le changement s'est amorcé, mais là, il faut l'amorcer dans l'action aussi maintenant. Sans aller trop vite, évidemment. Parce que comme je disais, ici, on l'a bien vu, on va le voir peut-être cette semaine pour vous. Si on essaie d'aller trop vite et qu'on est trop pressé, on va faire une crevaison, on va perdre un fer, ça ira pas bien. Donc, voilà. Ça demande de la patience. Le 2 de bâton et le 3 de bâton, c'est des cartes qui demandent un peu plus de ralentissement. L'ermite aussi, ici. Il faut ralentir. Le pendu, ça nous bloque, ça nous ralentit. Donc ici, là, on est tout en lenteur, on est tout sur les freins versus cette carte-là qui, elle, va trop vite. Et ça finit en quoi? Ça finit en crevaison. Okay? Donc, on a cette énergie-là pour vous cette semaine. Ce qui va bien aller, c'est de supporter cet arrêt-là. Donc, ça va vous mettre à l'arrêt. Les obstacles que vous allez rencontrer vont vous mettre à l'arrêt et vont vous obliger, comme je disais, à réévaluer la situation d'un autre angle avec l'aide des autres, soit à l'intérieur de vous-même en vous auto-approuvant ou en allant chercher l'approbation des autres, en allant chercher un petit support extérieur. Mais je crois que vous allez bien vivre ces faux départs-là. On part, on arrête, on repart, on arrête. J'ai l'impression que vous allez arriver à faire la part des choses, à bien le vivre et à solutionner tout ça.
Ce qui peut être difficile cette semaine, c'est gérer notre colère. Donc oui, vous allez arriver à bien le vivre, mais ça peut générer de la colère. Ça peut générer des envies de revenir en arrière. Ça peut générer, si les personnes autour de vous n'ont pas d'idée pour vous sortir de cette situation-là, ça peut générer de la colère. Donc, vous vivez bien vous-même avec cet immobilisme-là, oui, vous le tolérez bien, mais je pense que c'est face à la recherche de solutions pour le contrer que là, la colère embarque. On a plus de difficultés à ne pas trouver la solution parce qu'il y a quand même un fond où on a ce cheval-là, ce chevalier-là qui veut aller très vite et qui veut avancer vite. Donc voilà, je pense qu'on a de l'oscillation beaucoup. On a un parcours qui n'est pas linéaire là, pour vous cette semaine, même si on a une ligne conductrice dans votre tirage, on n'a pas un parcours qui est linéaire. On a un parcours qui avance, qui recule, qui repart, qui monte, qui descend. Je le vois un peu comme ça, l'énergie de votre semaine pour vous. Et bon, c'est une métamorphose qui se fait pas nécessairement de façon voilà, douce et tranquille et linéaire et platonique pour vous. C'est une transformation qui se fait de façon un petit peu plus abrupte, avec des obstacles et des pneus crevés et des fers perdus et des pattes cassées en cours de route. Donc voilà, mais je trouve que quand on arrive au bout, on arrive à trouver un plan pour se sortir de ça et on arrive à voir plus clair dans la situation et choisir une destination. Donc, je pense que ça peut être une semaine qui peut être plus difficile. On verra si ça se poursuivra comme énergie la semaine prochaine pour vous ou dans les prochaines semaines si vous revenez voir mes guidances. Vous allez voir si c'est quelque chose qui se poursuit ou si vous allez vraiment passer à autre chose, passer à un nouveau cycle. Là, présentement, vous êtes dans ce début de métamorphose-là. Mais peut-être que, bon, ça va aller très vite et le cheval va avancer sans se blesser et qu'on va être sur complètement autre chose la semaine prochaine. Donc, vous le verrez en temps et lieu. Donc, voilà, c'était votre guidance pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Merci d'avoir écouté la vidéo. Ça me fait très plaisir. Vous pouvez me laisser un petit like, un commentaire. Je vous réponds à tout le monde. Et voilà, il n'y a pas d'extension pour les vidéos, les lectures hebdomadaires. J'en ferai jamais. Parce que je trouve que c'est complet en soi. Donc, je ne fais pas d'extension pour ces vidéos-là. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bienvenue le groupe 3 dans votre guidance. Je vous remonte votre carte rapidement. On installe ça en avance rapide. Voilà le groupe 3, vos cartes sont installées. Donc, on va aller regarder l'énergie de votre semaine. Pour vous, cette semaine. OK, donc on commence avec une fourche sur la route. On va avoir une décision à prendre ici. J'ai l'impression... Bon, j'ai hâte de découvrir les autres cartes parce que j'ai l'impression qu'on pourrait parler ici de relationnel. J'ai l'impression qu'on a une relation qu'il va falloir classer dans une case. Ouais, on va aller voir les autres cartes parce que c'est vraiment une impression qui me vient qu'on est dans le relationnel. On vit que c'est une semaine qui est dans le bonheur. C'est une semaine qui est heureuse. C'est une semaine qui apporte quand même beaucoup de... Pardon. C'est une semaine qui nous comble. Cette semaine. Mais bon, il y a ce choix-là à faire, une décision. Bon, on a une décision à prendre. Voilà. On est sur ça. Je vais aller dévoiler plus de cartes, là. Reconnecte. OK. Reconnecte et prendre action. C'est drôle que j'ai des... j'ai un chat dans la gorge comme ça. C'est peut-être un cheminement que vous avez besoin de faire tout seul, là, sans aide, là. On dirait que j'ai de la difficulté à m'exprimer. Définitivement pour vous, cette semaine, on est sur une fourche. Et une fourche importante parce qu'on a la décision ici. On a une action à prendre ici. Et vous avez à reconnecter avec vos racines ou avec... pour vous aider à prendre cette décision-là, il va falloir reconnecter avec, avec quelque chose en vous. On va le spécifier ici, là, peut-être un peu mieux.
Ce avec quoi vous allez devoir reconnecter. J'ai l'impression qu'il y a une situation, cette situation-là qui vous apporte beaucoup de bonheur. Je ne sais pas pourquoi. Là j'ai la difficulté à comprendre pourquoi cette situation-là, qui est très heureuse, vous oblige à prendre une décision. Vous oblige à prendre un chemin. C'est comme je vous dis, là j'ai vraiment l'impression qu'on est peut-être sur le plan relationnel, mais ça pourrait être un projet d'affaires aussi. Mais j'ai vraiment l'impression que vous allez devoir classer, est-ce que vous allez dans cette direction-là ou vous vous éloignez de ça, là, ce qui vous rend heureux? Est-ce que vous vous rapprochez de ça? Est-ce que vous foncez plein fouet dans ça? Est-ce que vous prenez action pour aller vers ça? Ou vous rebroussez chemin et vous prenez un autre chemin? Ici, on a le pape. Cette décision-là est basée sur des valeurs, sur un jugement de valeur. Avec le cadeau ici, on a un cadeau inconnu, un don inconnu. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est tombé dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est arrivé d'une façon un petit peu imprévue, qui vous rend très heureux, mais que là, il y a une notion de valeur, il y a une notion de morale qui fait que vous vous demandez, est-ce que je peux prendre ça? Est-ce que je peux profiter de ça? Est-ce que je peux aller vers ça? Si je le fais, est-ce que je le fais au détriment de d'autres personnes? Est-ce que je vais profiter d'une chose qui ne m'appartient pas et qui est à quelqu'un d'autre? Est-ce que, comme par exemple, je vous donne un exemple, vous avez une décision à prendre à savoir si vous acceptez un nouveau poste qui vous est offert, mais, je sais pas, vous connaissez une autre personne qui a postulé à ce poste-là et qui en rêvait depuis longtemps. Comprenez? Ça nous rend très heureux d'avoir cette offre de poste-là. Mais, ça nous fait mal de voir qu'on pourrait le prendre au détriment d'une autre personne qui l'a espéré depuis beaucoup plus longtemps que nous et qu'en réalité, c'était à son tour peut-être. Comprenez? Donc là, pour prendre cette décision-là et pour prendre action, il faut reconnecter avec soi. Il faut reconnecter avec ce qu'on veut vraiment. Et là, c'est sûr que j'ai l'impression que vous allez avoir des décisions. Cette décision-là va être assez éthique, cette décision-là que vous avez à prendre. Pourtant, vous arrivez, ce bonheur-là, il était temps que vous l'ayez. J'ai l'impression que vous avez porté un fardeau qui était assez lourd, que là, vous êtes prête à le déposer et que ce bonheur-là arrive enfin pour vous. Je pense que c'est ça qui vous met en conflit. Peut-être qu'en temps normal, vous ne vous seriez pas lancé dans cette situation-là qui vous rend si heureux en ce moment, mais comme vous avez porté lourd sur vos épaules, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. C'est arrivé comme une surprise, cette chose-là qui vous rend heureuse. Et là, vous avez envie de la saisir, mais il y a un dilemme moral qui vous retient de saisir ça. OK. Ici, on a le 4 de bâton. Le 4 d'épée, pardon. Le 4 d'épée... C'est une carte qui parle de repos. C'est pas pour rien qu'on a le petit paresseux comme animal qui représente ça ici. C'est une carte qui parle de repos, de guérison. C'est comme si, pour moi, ce choix-là que vous avez à faire vise à... Je pense qu'un élément majeur dans la prise de décision, c'est la paix d'esprit. C'est le repos. Ici, on l'a dit, là, vous avez porté vraiment lourd dernièrement. Et là, vous avez besoin de repos. Et cette décision-là est axée sur cette notion-là. Sur le fait que là, vous en avez assez de porter, vous en avez assez du fardeau. Vous avez envie de profiter de ce bonheur-là. Vous vous dites, c'est à mon tour là, d'être heureux, heureuse. C'est à mon tour de profiter, c'est à mon tour d'avoir du plaisir et de m'amuser et d'être dans la joie et de chantonner comme ce petit oiseau-là qui est tout dans l'espoir avec ses petites étoiles et tout ça. C'est à mon tour de faire ça. J'ai assez trimé dur, j'ai envie de quelque chose de plus reposant, j'ai envie de quelque chose de plus positif, de plus joyeux. Et cette décision-là que vous avez à prendre vise ça, vise de passer à quelque chose de moins lourd, de plus simple, de plus léger et surtout de plus reposant.
Ici, on a le 8 de coupe. Avec la reconnexion, on doit regarder ce qu'on a laissé derrière, ce qu'on a envie de laisser derrière et ce qui nous attache encore dans le derrière. Un peu comme, vous voyez ici, là, le petit personnage, je ne sais pas si vous le voyez bien là, à l'image. Il y a des petits fils qui la gardent attachée aux coupes qui sont là. Mais elle est en train de partir. Elle est en train de laisser quelque chose derrière et de passer à quelque chose de nouveau, même si on a quelque chose qui la retient derrière. Pour prendre cette décision-là, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous retient dans le passé. Il y avait quelque chose qui nous garde en arrière, même si on a envie d'avancer. Un peu comme cette petite plante-là là, qui a des racines qui sont plantées. Je vois ces fils-là, ces racines-là. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous garde accroché derrière et qui nous empêche de progresser un petit peu. Et là, on doit regarder ce qui nous reconnecte avec ce passé-là. À la fois, on doit reconnecter, oui, avec ce qu'on veut vraiment. Ça facilite la prise de décision. De quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que je veux? Surtout pour ne plus porter ça. Qu'est-ce que je veux maintenant pour aller de l'avant? Mais en même temps, il y a tout le temps, j'ai l'impression, des éléments qui viennent vous reconnecter avec votre passé et qui vous gardent derrière. Des choses que vous voudriez abandonner, des choses que vous voudriez faire pour progresser. Vous avez envie de prendre un chemin, mais en réalité, il y a des choses qui vous amènent sur l'autre route ou pire, qui vous amènent dans l'ancien sentier. Avant que vous arriviez à cette fourche-là, ça peut être plus difficile. Et là, on va devoir prendre action. On a la roue de fortune, donc ça va bien tourner pour vous. Ça, c'est une chance. La roue de fortune, c'est la chance. Il y a quelque chose qui va vraiment bien tourner en votre faveur. Donc, quand vous allez prendre action, quand vous allez prendre cette décision-là, parce que clairement, j'ai l'impression que cette semaine, pour vous, vous allez la prendre, cette décision-là. Là, vous allez trancher, vous allez choisir. Ça va bien tourner pour vous. C'est ce qui va faire tourner la roue en votre faveur. C'est ce qui va être positif, c'est de prendre action. Si vous ne prenez pas action, il n'y a rien qui va se passer. Je sens que vous avez besoin, comme je disais, on a porté lourd ici, là. Là, vous avez besoin de vivre des choses plus positives, donc il va falloir prendre action, il va falloir s'engager dans le processus, il va falloir se mobiliser et bouger, et à partir de là, la roue va se mettre à tourner. C'est vous qui allez mettre la machine en marche. Même si on est fatigué. Là, on le voit ici, on est fatigué, on a besoin de repos, mais il reste un dernier petit effort à donner pour mettre la machine en marche, pour laisser derrière ce qui doit être laissé derrière, pour laisser dans le vieux sentier, là, si on le voit ici, l'image, on est arrivé sur un vieux sentier et on doit prendre la fourche d'un côté ou de l'autre. On doit laisser ce vieux sentier-là derrière. Et en plus, on doit choisir une direction. Donc, c'est beaucoup d'actions à prendre. Ça demande encore un dernier petit effort, mais si on fait ce travail-là d'introspection et tout ça, vous allez savoir vers quelle direction prendre. Et là, ça peut concerner, comme je dis, toutes sortes de choses. Je le sens vraiment sur le plan relationnel. Pour la majorité d'entre vous, j'ai l'impression qu'on est sur le relationnel. Il y a une décision à prendre avec une relation en particulier. Qu'est-ce que vous allez faire de cette relation-là? Puis j'ai l'impression que c'est soit une lourdeur de votre passé et une nouvelle relation apporte de la fraîcheur et là, vous n'êtes pas sûr si vous voulez aller vers ça, ou c'est une relation qui a eu son lot de lourdeur et que vous devez laisser derrière, que vous devez abandonner en fait. Et prendre le chemin inverse de cette personne-là. Je pense qu'on est beaucoup dans ça. Pour la majorité d'entre vous, on est dans ça. Pour d'autres, ben là, ça peut concerner, par exemple, le travail, ça peut concerner, il peut y avoir toutes sortes d'autres sujets, en fait. Là. Ça peut être au niveau d'une relation familiale, ça peut être une décision, est-ce que, par exemple, est-ce que je décide que je pars en voyage, est-ce que je me prends des vacances parce que là, je suis vraiment fatiguée, oui, ça va me coûter des sous, ça va être difficile pour mes finances, j'avais prévu d'économiser, donc c'est ici qu'on a notre système de valeurs. Moi, moralement, je m'étais dit, bon, je vais économiser, en plus, je voulais acheter telle chose pour mes enfants. Si je décide que je pars en voyage pour me reposer, je ne pourrais pas acheter ces choses-là pour mes enfants. Est-ce que ça va faire de moi un mauvais parent? Vous voyez ce genre de questionnement là, où est-ce qu'on peut impliquer la morale dans un projet comme un voyage ou dans un changement de carrière ou des choses comme ça. Donc, on peut aller dans plusieurs domaines, en fait, avec cette fourche-là, même si pour la majorité d'entre vous, comme je vous dis, je le sens dans le relationnel.
Mais le principe est là quand même. Il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose devant vous qui pourrait être très heureux, qui est très heureux, mais vous hésitez à aller dans cette direction-là. Pourquoi? Là, je pense que là, ça dépend de votre situation, ça dépend de chaque personne. Peut-être la peur que ça redevienne lourd, en fait, la peur de vous réencombrer, parce que je sens que vous avez besoin de vous reposer. Donc, vous voulez être sûr de prendre la bonne décision, parce que là, vous n'êtes plus capable d'en porter plus. Je pense que c'est ça, en fait, qui se passe avec vous ici, là. Oui, vous voulez être heureux, mais vous ne voulez pas que ce bonheur-là vous alourdisse encore plus votre fardeau. Ce qui va bien pour vous cette semaine, c'est la gestion de la colère. Je pense que tout ça va se passer dans le calme. J'ai vraiment l'impression que c'est pas quelque chose qui va générer beaucoup de colère pour vous. Et si vous avez une décision à prendre, ça ne créera pas de colère. Comme je vous dis, ça va tourner en votre faveur. Ça va bien aller. Ça va vraiment bien se passer. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur de prendre action, justement, et de prendre votre décision et de prendre cette décision-là qui est bonne pour vous. Donc, prenez-la, ça ne générera pas... je pense pas que vous allez rentrer en grand conflit, surtout si c'est dans le relationnel. Je pense pas que ça va générer des grands conflits. J'ai tout espoir que ça va bien se passer pour vous et que la roue va bien tourner pour vous. Et on ne sera pas dans cet état d'esprit de colère-là, justement. Ou s'il y a de la colère, elle va être bien gérée. Dans le sens qu'elle va être utilisée à bon escient pour progresser. Elle va être transformée en moteur positif, en fait, cette colère-là. Parfois, de prendre des décisions sur la base de la colère, ça nous permet d'avancer, puis ça nous permet de progresser, et ça nous permet justement de couper les liens avec ce qui nous attachait derrière. On l'a vu avec le huile de coupe, là, ici, on a des petits cartons là, autour du cou qui nous retiennent à ces coupes-là qui sont devenues vides, probablement, et qui n'apportent plus rien. Donc, parfois, la colère, ça peut être utile pour aider à couper ces liens-là et passer à autre chose, en fait, de se nourrir de cette colère-là. Donc, c'est soit un, soit l'autre. Soit que votre colère va être très aidante dans le processus, il va vous aider à assumer votre décision, cette décision-là que vous avez à prendre, ça va vous aider à l'assumer. Et ça va être bien géré, ça va être géré sainement. Ou, au contraire, tout ça va se faire sans colère. Tout ça va se faire d'une manière qui est paisible et reposante. Donc, ça peut être un scénario comme ça peut être l'autre. Ce qui est plus difficile cette semaine, c'est la pleine conscience. Donc, on a un petit peu de difficulté à être... pas que cette décision-là, elle est prise à l'aveugle. Je veux pas dire ça, mais j'ai l'impression qu'on le fait d'une manière... pas nécessairement en pleine conscience et en plein calcul des impacts. Je pense que comme on se base sur beaucoup ce fardeau-là qu'on est porté, c'est comme si tout notre focus était là-dessus. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer et c'est comme si on n'avait pas conscience de toutes les données de la situation, en fait. Tout ce qu'on voit, c'est ce besoin-là de repos. Heureusement pour vous, vous allez prendre la bonne décision. Comme je l'ai dit, vous allez prendre la bonne décision, ça va bien tourner, tout ça, là. Donc, ça va. Vous allez prendre action, ça va. Mais je pense que vous allez le faire sans trop savoir ce que vous faites. C'est un peu l'impression que j'ai. Vous allez le faire sans trop être certaine de ce que vous venez d'entreprendre, en fait. Ce choix-là, c'est un peu une décision à l'aveugle. Ma petite vache à mal aux pattes, je ne sais pas si vous connaissez la chanson dans votre région. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir toi, mais c'est un peu le fruit du hasard. On n'est pas en pleine conscience des risques et des implications de chaque chose. Heureusement, comme je dis, j'ai l'impression qu'on va faire le bon choix. Mais au moment où il a été fait, j'ai l'impression que ça a été fait un petit peu à l'aveugle. J'ai l'impression que ça a été fait, ou du moins, comme je dis, avec le focus principal mis sur le fait qu'on vient de porter tellement lourd et qu'on a tellement besoin de repos que là, en ce moment, c'est tout ce qui est important. Si on avait été plus en pleine conscience de la situation, est-ce que la décision aurait été différente? Peut-être. Est-ce que ça aurait été une bonne chose? Peut-être pas, en fait. Peut-être que ce qui va vous être aidé, justement, c'est de ne pas s'être pris les pieds là-dedans. Mais bon, comme je vous dis, c'est un petit peu plus flou. C'est un petit peu plus flou pour vous cette semaine, ce choix-là, mais il va falloir prendre action quand même. Il va falloir prendre une décision. Ça peut, on dirait que j'ai l'impression, l'énergie de vos cartes cette semaine vient vous dire, ça ne peut plus traîner. Là, on doit choisir. Choisis, peu importe, mais choisis. Et, comme je dis, heureusement pour vous, ça va bien tourner.
C'est comme si cette situation-là qui vous arrive, qui vous met dans une situation de choix, c'est un trésor, c'est un cadeau, le unknown gift qui est là, c'est un cadeau inconnu. Vous partez vers l'inconnu, on l'a dit, c'est moins conscient comme choix, mais ça va être un cadeau, ça va bien tourner. Avec la roue de fortune, on vous apporte de la chance, on vous apporte du positif, ça va bien tourner pour vous. Donc voilà, c'est ce qui terminerait votre guidance pour cette semaine. Merci d'avoir été avec moi. Merci pour les likes, les partages, les commentaires. Je réponds à tout le monde, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment. Il n'y aura pas d'extension pour cette guidance-ci. Il n'y en a jamais, en fait, pour les hebdomadaires. Je fais pas d'extension. C'est vraiment, on regarde juste l'énergie de la semaine, donc je vais pas creuser plus à fond que ça. Je pense qu'on a les grandes lignes ici, et c'est, à mon sens, à moi, suffisant comme aperçu de notre semaine. Donc voilà, il n'y a pas d'extension pour ces vidéos-là. Et c'est ça. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Donc on se retrouve dans une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.